Bonjour à tous. Cet été, je me suis essayé pour la seconde fois à la piscine de l'école 42. Comme c'était ma deuxième piscine, j'avais moins de stress à supporter. J'ai donc pu interviewer les candidats sur leurs ressentis au cours de la piscine, ainsi que leur avis sur la pédagogie mise en place lors de celle-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais très brièvement présenter l'école ainsi que l'épreuve. L'école 42 est une école d'informatique gratuite, ouverte à tous sans prérequis de diplôme, ni de compétences en code ou en maths. L'apprentissage se fait par projet ainsi que par les pairs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de professeur. Si l'on a une question, il faudra demander à un de ses camarades. C'est ce qu'on appelle le peer-to-peer learning. L'admission au sein de cette école se fait via une épreuve de sélection, la piscine. La piscine est une épreuve qui dure 4 semaines. 4 semaines pendant lesquelles il faudra coder 10 heures par jour, dans le but de rendre des séries d'exercices quotidiens et de passer des examens hebdomadaires. J'ai participé à cette épreuve pour la deuxième fois, et en ai profité pour demander aux participants ce qu'ils en pensaient. Voici leurs réponses. Salut, je suis en compagnie de... Nicolas, salut. Quel âge as-tu, Nicolas? J'ai 21 ans. Timothée, j'ai 20 ans. Je m'appelle Ihab Lamrani, j'ai 22 ans. Anne. Et Hélène. Moi j'ai 23 ans. Pareil, 23 ans aussi. Mathias, 18 ans. Raphaël, j'ai 24 ans, donc vieux. Enfin, c'est pas vieux, mais c'est c'est pas la moyenne d'âge. Tu vas en faire dépriver certains là. Logan, 23 ans. Mathéo, 4, 25. Ah, bientôt le quart. Ouais. Théo, je vais avoir 22 ans là en septembre. Guilhem, j'ai 18 ans depuis très peu de temps. De KFK, j'ai 26 ans. Camille, j'ai 25 ans. Victor, donc j'ai 20 ans et donc je fais ma première piscine là à 42 à Lyon. Aurélien, j'ai presque 28 ans. J'aurai 28 ans pendant la piscine. Esteban Mortier, j'ai 20 ans pour l'instant. Léonard, j'ai 25 ans. Maëlys, alors moi j'ai 25 ans cette année, je les ai fêtés il y a pas longtemps. Nathanaël, j'ai 18 ans. 18 ans. Ouais, plus ou moins tout juste. Très bien. Voilà. Bon. T'as eu ton bac du coup? J'ai eu mon baccalauréat un petit peu gratuit grâce au Covid. Mathias, 19. 19 ans, ok. Et est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours avant la piscine? Mon parcours avant la piscine, globalement mes études normales jusqu'en terminale. En terminale j'ai fait une phobie scolaire, j'ai dû arrêter complètement les cours parce que je pouvais plus y aller. Et du coup j'ai passé un an à travailler dans tout ce que je trouvais. Cette année je me suis dit vas-y nique sa mère on force et du coup j'ai forcé pour refaire une terminale. Je l'ai réussi avec mon bac avec mention bien ou très bien je sais plus. Et du coup je me suis dit vas-y on tente 42 et puis on voit jusqu'où on peut pousser. J'ai fait un bachelor aux arts et métiers. Il y a de cela du coup post-bac donc quand j'avais 19 balais. Sauf que ça m'a pas plu, j'ai un peu codé en Python mais rien de fou. Mais en gros j'ai bossé en restauration après. Et puis j'ai toujours eu une petite passion pour le code. Et à un moment donné, je me suis dit tiens, je vais reprendre mes études, j'ai regardé une école, je suis tombé sur 42. En plus, je déménageais à Lyon, je suis un bonnard. Et j'ai fini ici quoi. Alors mon parcours juste avant la piscine, j'étais au chômage. Donc moi j'ai arrêté après le bac. Ouais, en gros j'ai arrêté après le bac parce que ça m'avait saoulé. J'ai fait un bac pro en gros parce que je voulais directement aller bosser, tu vois. Genre l'école c'était pas trop pour moi. Et puis après j'ai voulu lancer un petit business. J'ai fait du dropshipping. En vrai c'était marrant au début, mais au bout d'un moment ça commençait à devenir chiant. Et puis du coup c'est grâce à ça que je me suis orienté sur au tout début, enfin sur le code. Le code ça m'avait toujours un peu, tu vois, j'avais attiré, ouais, un peu attiré. Appétence pour le code, ouais. En fait, tu vois, je trouvais ça un peu mystique, tu vois, un peu cool. Il y avait un petit truc. Et du coup, en faisant du drop, en faisant des sites, tout ça, j'ai vu un mec qui sortait de 42, qui avait fait une formation comment coder sur Shopify. Du coup, vu que le code ça m'intéressait, j'ai pris la formation, elle coûtait 5 balles. Et le mec il apprenait un peu HTML, CSS, coder dans Shopify et tout. Et du coup j'ai commencé à m'y mettre et j'ai commencé à kiffer de ouf le code, tu vois. Et du coup, vu que je connaissais déjà 42, je me suis dit vas-y let's go, hein, on va faire 42. En fait mon copain c'est étudiant de 42, du coup il me conseille d'aller faire la piscine, essayer voir comment ça fonctionne, tu vois, et ça m'intéresse beaucoup, du coup je suis ici là. Moi j'ai entendu parler de 42 à la télé je crois, c'est passé à BFM Lyon je crois, un truc comme ça.
Et à l'époque, moi je faisais du design graphique, j'ai fait du design graphique avant et je trouvais que le concept était stylé. Et j'adore le design graphique, mais je voulais faire une petite pause. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer 42 parce que c'était de la curiosité de base en fait. Alors déjà j'ai fait un bac S, donc autant où il y avait encore des filières au bac. J'ai ensuite fait une licence de droit, donc rien à voir. Ensuite j'ai fait une école de commerce, rien à voir. Et donc là je suis en piscine avec 42 Lyon, rien à voir. Du coup j'ai fait pas mal de stages et en fait je me suis rendu compte que on pouvait travailler dans le marketing et pour autant donner des ordres à des devs ou à des équipes techniques sans rien y comprendre. Et honnêtement ça me commençait à gentiment me mettre un peu inconfortable ce genre de position en mode tiens fais ça, tu dis à ton dev ouais fais ça. Toi tu te penses ouais il va en avoir pour 2 heures, lui il voit une montagne de travail arriver sur lui parce que nous ça nous paraît rien, on voit du front, on voit que ce qu'on a envie de voir finalement et lui il est là ouais j'en ai pour 2 semaines minimum, en plus ça me fait tout revoir, l'architecture je sais pas quoi et donc je me suis dit je me sentais très illégitime en fait à mes postes et comme j'aimerais bien me réorienter toujours dans la gestion de projet donc tech, ce genre de choses, je me suis dit il faut absolument que j'ai des bases, au moins des bases en code. Donc je suis venue vraiment à la piscine en touriste. Je vais voir un peu si c'est commencé, vous rencontrez des gens. Je m'appelle Keisuke, je viens du Japon et là je suis candidat de l'école 42 et j'ai appris le français à peu près 6 ans et 3 ans en France. Un bac général orienté scientifique dans le numérique et sciences informatiques et les maths. J'ai fait un bac L, parce que j'adorais lire à l'époque, j'ai perdu ce plaisir. Mais après, je fais des études de psycho, donc je suis psychologue social du travail des organisations. J'ai commencé par faire 3 ans en école d'art à Avignon, où j'ai pas fait grand chose, mais c'était très sympa. J'essayais de dessiner, d'être artiste et tout, mais à la fin j'ai eu mon diplôme, mais c'était pas ce que je voulais faire. Moi ce qui me passionnait c'était le jeu vidéo. Et donc après ça j'ai refait 3 ans dans une autre école de jeux vidéo. Et là-bas j'ai fait une formation de game artist, du coup du dessin, de la 3D, du montage un peu, de l'animation. Et ayant fini cette école très récemment, je me suis dit que je voulais faire du code, puisque moi je veux faire des jeux vidéo. Et il faut passer par le code, et voilà, je voulais toucher à tout en fait, et c'est pour ça que je viens ici, c'est pour compléter. Moi il y a 7 ans j'ai eu mon bac S, et après ça de multiples périples sont arrivés dans ma vie. J'ai fait une première année de fac, de sport, j'ai fait un diplôme de coach sportif. En fait je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas du tout. Je me suis un petit peu plus écoutée moi, et j'ai préféré réaliser un rêve que j'ai depuis très longtemps. Mais qui est, tu sais, quand tu parles de jeux vidéo et de vouloir y travailler à tes parents, ils sont tout de suite un petit peu, quand tu es très jeune, ils sont réfractaires souvent. Il y a un gars qui m'en a parlé, je lui ai dit le concept me plaît de ouf, et puis le boss j'ai toujours eu du mal avec les cours, donc je me suis dit vas-y pourquoi pas essayer ça. En fac de physique, en licence. Et là j'ai décroché cette année après tous les confinements successifs. Un bac S et après j'ai fait une première année en DUT Jeux 2I, c'est de l'informatique et de l'électronique, c'est génie électrique, informatique industrielle. Ok, du coup j'imagine que tu as déjà codé avant? Ouais, j'ai codé en C. J'ai codé un peu en Python avant, mais rien d'incroyable. Et du coup voilà, j'avais jamais fait de shell, jamais fait de C de ma vie donc. Non, moi j'avais jamais codé. Jamais non plus. Jamais non plus. J'ai fait un peu d'HTML, un peu de CSS, un peu de C, mais vraiment pas grand chose. C'est vraiment une initiation. Mais comme ça me plaît de plus en plus, je me suis dit écoute, pourquoi pas 42. Un programme qui te cherche un nombre aléatoire entre 1 et 100 ou entre 1 et 1000. Tu peux jouer entre 1 et 2 joueurs, mais rien de plus que ça. Enfin, c'est vraiment de la programmation basique qu'on t'apprend en C++, rien de bien d'exceptionnel. Ouais, je ressors, là je suis en train de finir une formation, j'ai fait du HTML, du CSS, du JavaScript, etc. Du coup dans mon année de DUT là que j'ai déjà faite, j'ai fait 2-3 trucs pour récupérer des données de capteurs et tout ça sur Arduino. Et après ça m'a donné envie de m'intéresser, donc j'ai demandé des exercices à droite à gauche pour faire, mais c'est jamais très poussé, c'est juste des trucs typiques, genre écrire par exemple un Shifumi. Oui, j'ai déjà codé avant en autodidacte, et du coup j'ai appris sur Open Classroom, c'est un petit site qui te propose de former en ligne. Et j'ai déjà codé en C, C++, et j'ai fait un peu de Python aussi. J'avais essayé vu que chaque j'y allais, du coup j'avais fait un petit peu les cours sur Open Classroom, tranquillement. Mais pas plus que ça, tu sais. Je m'étais arrêté au pointeur. J'ai codé avant la piscine, sauf que c'est en Python, et là on fait que du C, donc c'est différent. J'ai un peu manipulé le Python, langage Python, mais surtout interface, donc j'ai utilisé Django.
Rien du tout. Je suis vite fait préparé, j'ai fait un peu de web, tu vois, j'ai préparé un peu du C, vite fait. Déjà codé, surtout des langages web, mais par contre pas jamais de langage aussi bas niveau que C, donc c'est quand même une grosse découverte pour moi, ce qu'on apprend à la piscine. Bah du coup, tu as pu expérimenter un peu la pédagogie de l'école 42. Pour le moment, qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve ça juste incroyable, enfin c'est génial, moi je trouve ça super. Bah, ça va avec tout le côté social où on s'entraîne entre nous, il y a vraiment une sorte de cohésion de groupe. Moi j'avais peur en venant ici que ça soit un peu comme des concours style PACES, où genre tout le monde se tire un peu dans les pattes, etc. Alors que non, je trouve qu'on... Je sais pas, c'est une bonne petite communauté où tout le monde veut réussir sans forcément foutre des bâtons dans les roues des autres. Donc moi je trouve ça super quoi. Ouais. Enfin, c'est très bienveillant. Ouais, c'est vrai que c'est cool, genre tout le monde nage mais personne coule les Ouais, autres. c'est ça. pour autant, c'est ça. Ah non, franchement, ouais, c'est top. Avant, je m'étais dit, putain, si un jour je dois créer une école, si un jour j'ai les moyens de créer une école, je créerai une école où on apprendra à apprendre. Parce que du coup, t'as juste besoin de ça, quoi. Aujourd'hui, tu vois, tu laisses un gamin sur Internet tout seul, tu vois, ben, il va tomber sur plein de trucs différents, tu vois, il va peut-être devenir néo-nazi en une semaine, tu vois, parce qu'il sera tombé dans les rabbit holes. C'est les trucs, en gros, qui te dirigent vers un truc spécifique, tu vois, et de plus en plus tu regardes un truc, plus tu as des informations de ce truc. Et genre... si aujourd'hui on apprenait à apprendre, tu vois, dès que t'es gamin, tu vois, directement, les gens seraient auraient un meilleur esprit critique pour moi. J'aime beaucoup le système d'échange, parler avec les gens, tout ça, parce que j'avais du mal à apprendre en cours, et c'est toujours le cas d'ailleurs, parce que c'est un cours où c'est le prof il sait tout, il te dit ce qu'il sait et tu apprends bêtement ce qu'il te dit, alors que là tu échanges vraiment avec des gens et j'apprends beaucoup plus simplement comme ça, et surtout je cherche aussi beaucoup par moi-même, et du coup ça me permet d'énormément progresser, et je peux progresser à la vitesse où je veux, et je suis pas bloqué par un prof qui va me dire attends, ça c'est pas au programme ou ce genre de choses. Donc c'est cool, en vrai, j'aime bien le délire, ça change un peu du truc scolaire qu'on a tous vécu. J'ai bien aimé le premier jour quand on arrive, tu sais, il n'y a pas un type qui vient nous voir qui nous dit allumer les ordinateurs, c'est juste on est là, on hésite un peu et puis ça part. J'aime bien. On n'a pas de prof, disons que j'ai connu des cas de discrimination de la part de certains professeurs, du coup je pense que ça réglera pas mal de soucis, et puis on se gère beaucoup mieux. On a une gestion plus personnelle du temps, de ce qu'on va faire sur notre emploi du temps, ouais, de manière générale. Moi j'aime beaucoup déjà, et je trouve ça bien parce que tu avances à ta vitesse déjà, et en plus t'as pas de profs qui seront là pour te forcer à travailler. Si t'as pas envie de travailler, tu travailleras moins, si t'as moins envie de travailler, parce que t'es obligé de travailler si tu veux quand même réussir. Mais t'es à ta propre vitesse et c'est bien, j'aime bien. Alors la liberté, la pédagogie, un peu, mais c'est pas le principal truc. Alors c'est intéressant, j'aime bien comment c'est foutu et tout, ça te force à discuter avec les gens, à bosser aussi beaucoup et à découvrir les choses par toi-même. Mais c'était surtout parce que en vrai, l'école elle est connue pour avoir une formation qui était axée pour en sortir compétent, quoi. Et moi je voulais avoir vraiment des compétences en informatique pour refaire un taf, plutôt que de me former rapidement en info et ensuite bosser. Donc je trouvais que c'était une bonne idée et que c'était sympa, et surtout tu peux choisir vraiment, de ce que j'ai vu avec mon frère, tu peux vraiment un peu choisir ce que tu vas étudier aussi. T'as des branches que tu peux parcourir, et donc je trouvais ça hyper adapté à ce que je voulais faire, quoi. Corriger les autres pour pouvoir se faire corriger par la machine, le mode des examens, je trouve que c'est très équitable, et on ne peut pas s'enfermer dans son coin, c'est vraiment très participatif, collaboratif comme mode de sélection, je trouve. Tu vois, au début je me posais plein de questions sur le peer-to-peer, comment ça va marcher, est-ce que ça va être bien, je sais pas si ça... Voilà. Mais je trouve que c'est trop bien. Tout le monde se connaît, on parle ensemble, il y a questions, on t'aide, et c'est trop bien. Ouais, c'est top. Ouais, pour moi c'est le gros point fort de 42. Vraiment, je pense que je serais pas là si on pouvait pas communiquer avec les autres, en fait. Genre, je trouve que c'est trop bien de pouvoir parler aux gens. En plus, on rencontre plein de personnes qui viennent d'horizons différents. C'est grave enrichissant. J'ai pas mal fait de choses en autodidacte, et mon principal souci, c'est que je ne savais jamais par où commencer, comment procéder. Là, au moins, on est quand même un peu guidé, tu vois. C'est vraiment pas la jungle. On a quand même s'il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'emploi du temps, il n'y a pas de choses comme ça, on a quand même une sorte de tâches, un ensemble de tâches à rendre. Du coup on sait à peu près où est-ce qu'on va, et avec les autres du coup on le sait encore mieux, parce que tout le monde a à peu près au même stade d'avancement en général. Ouais. Quand j'étais en cours, d'habitude c'était plutôt on entendait le prof, et non pas on l'écoutait pas, en fait on l'entendait, ça rentrait, ça sortait. Nuance, hein. Ouais, c'est très important, parce que c'est important. Du coup des fois t'es un peu assommé, et puis surtout
En école de co, j'avais des cours en anglais, souvent de profs qui étaient natifs d'autres pays, du coup tu avais aussi l'accent qui jouait, donc tu es là, bon, je comprends pas trop, ça se répète, puis il y a machin qui pose une question, donc on revient sur le point d'avant, donc toi tu es là, j'ai compris moi. Puis t'as pas compris autre chose, t'oses pas poser de questions, enfin, t'as tout ce genre de choses qui rentrent en compte. Et là c'est juste super agréable. Juste tout le monde est toujours dispo, toujours relativement ok pour aider parce qu'au final ils savent que s'ils aident ils se font aider après. Là où je suis très nulle, je suis peut-être très fort là où eux sont très nuls. Enfin, une autre ambiance, une ambiance qui est différente du cycle scolaire habituel et qui peut coller pour certaines personnes, dont moi, et qui d'autres si ça se trouve ça va pas du tout. Ici c'est vraiment tu apprends des autres. Tu vois les autres comment ils font et tu dis c'est bien comment t'as fait mais peut-être que tu peux peut-être modifier ça et si ça se trouve ça va marcher. Et c'est tous les avis des autres qui vont faire en sorte que le programme va marcher de façon mieux en fait. T'apprends, enfin là les 2 semaines on a appris beaucoup plus, après c'est une piscine donc on est là tous les jours mais on a appris beaucoup plus que peut-être 6 mois de fac de physique où t'es là, où tu traînes, tu fais ok je prends mes cours et puis j'apprendrai plus tard. Là pour avancer t'es obligé de demander et t'es obligé de demander à des gens qui sont aussi dans la piscine, qui sont dans la même galère que toi, qui ont rencontré les mêmes problèmes que toi, donc ils savent exactement sur quoi tu bloques, sur quoi tu bloques pas. Et ce qui permet d'avancer 10 fois plus vite qu'à la fac. J'apprends très vite en fait. En peer to peer, t'apprends vraiment très vite et puis t'as le nez dedans, t'es avec tes collègues, du coup c'est hyper agréable en fait. D'apprendre avec tes potes, t'es pas obligé d'être toujours sérieux pendant 1 heure, tu peux être sérieux 5 minutes, déconner d'1 heure. D'un côté c'est bien parce que ça permet de responsabiliser les élèves et ça permet de travailler ensemble et non pas les uns contre les autres. Donc pour un concours je trouve ça très bien fait. Maintenant c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec l'éducation de base à l'école où tu es censé suivre un enseignement rigide et inflexible avec un professeur qui a toute puissance on va dire. À la base l'école c'était fait pour que les personnes qui vont travailler à la chaîne puissent avoir un minimum d'éducation, donc on était en rang par 2 et on devait lever la main pour pouvoir communiquer avec le professeur et le reste de la classe. Aujourd'hui ça n'a pas changé, on est toujours avec des rangs, avec un collègue à côté de soi. On a des heures qui sont strictes, avec une heure de manger qui est bien définie, avec une heure de faim qui est bien définie, donc je suis d'accord que ça soit bon pour les enfants, pour leur inculquer la rigueur et le travail. Maintenant c'est vrai que nous on est tous des adultes, on a tous plus de 18 ans, c'est pas nécessaire pour nous aujourd'hui de... Enfin, je pense qu'on se connaît suffisamment pour savoir quand est-ce qu'on doit travailler et quand est-ce qu'on doit ne pas travailler, prendre une pause. En fait on oblige les meilleurs à ralentir et les plus faibles à se forcer à devenir quelqu'un qu'ils ne sont pas en fait, à aller à un rythme qui ne leur convient pas du tout et malheureusement on peut pas faire autrement. On a beaucoup trop d'élèves, pas assez de professeurs et c'est dommage. Donc je trouve ça bien qu'on puisse faire ça ici et que ce soit un concours, que ce soit une école, c'est génial. D'ailleurs j'en profite pour rebondir sur une question. T'es une fille, est-ce que tu te sens un peu à part dans ce milieu de l'enseignement où il y a principalement des hommes? Alors je peux comprendre que certaines filles se sentent un petit peu mal à l'aise. Si c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'abandon chez les filles plus que chez les garçons et je pense que c'est cool d'être au moins lucide sur ce point-là. Il y a pas mal de choses qui font que quand t'es une fille c'est un peu plus compliqué que quand t'es un garçon. Déjà parce que on est peut-être 10% de filles, quelque chose comme ça. Dans la commune officielle on est à peu près 12% de filles dans l'école, donc acceptées. Et c'est à peu près la même chose en piscine, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de discrimination positive en mode il y a des filles en piscine, elles vont forcément passer. Non, il y a quand même une sélection aussi là-dessus. Mais la chose est qu'il y a plus d'abandon de filles que de garçons, 10% près, enfin tu sais, genre peut-être 20% chez les garçons, 30% chez les filles. Je pense que l'ambiance y est pour quelque chose. Non pas qu'elle est pas bonne, c'est que c'est une ambiance beaucoup entre mecs, faut le savoir en venant. Comme ça. Mais du coup je pense qu'il y a une peur par rapport, comme tu l'as dit, par rapport au code du côté des filles parce que c'est quand même très connoté homme. Et d'ailleurs on le voit, 90% de garçons en piscine, 90% de studios environ, tu vois. Mais c'est quand même très bienveillant. En fait je voulais juste accentuer là-dessus, c'est que on peut penser du coup quand on dit il y a beaucoup de garçons, on peut penser machisme, on peut penser sexisme, on peut penser à des pics, des remarques rabaissantes, ce genre de choses, et on peut penser à une ambiance malsaine et toxique. Il y a beaucoup de scandales qui éclosent souvent dans des industries, ils disent encore du harcèlement, encore des pratiques douteuses, ce genre de choses. Quand je disais qu'on était mis en avant, c'est que on est connu, mais pour autant l'ambiance reste quand même hyper bienveillante, que ce soit du côté de l'administration, que ce soit du côté des élèves, que ce soit du côté des autres piscineux. C'est toujours dans la bienveillance et dans l'acceptation, dans l'écoute aussi. Donc au final, c'est pour ça qu'on se sent pas mal à l'aise, mais je peux comprendre du coup que le côté spotlight fasse peur et fasse abandonner ou
que le côté 100%, enfin pas 100%, 90% masculin face à Psy 42. Au niveau de la difficulté, pour le moment, est-ce que tu trouves ça aussi dur que ce qu'on t'avait vendu? Ou est-ce que c'est plus facile? Comment tu le vis? Franchement, je trouve ça dur. Hein. Ouais. En fait, moi, je me posais. En fait, quand j'ai préparé le C chez moi, j'ai fait le cours de Open Classroom. Du coup, j'ai fait les petits TP d'Open Classroom. Et après, quand j'essayais de faire d'autres trucs en C, je savais pas quoi faire. Du coup, je me posais vraiment la question, qu'est-ce que ça va être les exercices à 42, tu vois? Et là, je me rends compte de ce que c'est. Et franchement, il y a des exercices qui passent. Après, ça dépend du niveau, hein, mais il y a des exercices qui passent. Mais moi, franchement, il y en a plein qui sont vraiment durs. Hein. Et bon, après, c'est le peer-to-peer. Il faut demander aux autres et il faut comprendre. Il ne faut pas demander et copier-coller le truc et pas comprendre. Ça. Mais ouais, je trouve ça quand même dur. Ouais, en vrai, c'est dur. Et puis physiquement, c'est dur aussi. Hein. Physiquement, ouais, au bout d'un moment, tu commences à prendre ta claque un peu, quoi, tu vois. De ce qu'on lit sur internet, etc., c'est quand même bien intense. Mais l'ambiance est super et vraiment étonnamment, je m'y plais bien. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Mais en fait, il faut surtout pas relâcher la pression, il faut être toujours à fond. Et c'est comme ça que ça va bien se passer jusqu'au bout, je pense. Mais l'ambiance est top, ce qu'on apprend c'est quand même très intéressant et les méthodes d'enseignement, les exercices, etc., le passage d'un exercice à l'autre, c'est plutôt bien fait, je trouve, les méthodes de correction, tout ça. Franchement, que des bonnes surprises pour moi pour l'instant. Non, pour l'instant, c'était compliqué, mais c'est juste du travail de recherche, donc pour l'instant, ça coule tout seul. Et puis, non, j'ai pas eu de réelles grosses difficultés au point que ça soit notable, quoi. Genre, c'est plus... ça fait partie du délire, quoi, de recherche et donc de galérer un peu, mais bon, rien de ouf. Et puis en côté positif, tout le côté social, moi je trouve ça génial. Hein. Ouais. Surtout après un an avec le Covid, ça fait du bien de retrouver les gens et tout, enfin moi j'aime bien. Je connaissais pas du tout, du coup c'était compliqué, mais le C, pour l'instant je trouve ça plutôt simple. Une semaine à 42, c'est une semaine qu'on sent passer. Parce que c'est une semaine où on apprend beaucoup de choses et qu'il faut apprendre très vite parce qu'il faut se préparer à l'examen, il faut se préparer à plein de trucs. Il faut qu'on puisse aussi échanger avec nos collègues, donc l'objectif c'est non seulement d'apprendre pour nous, mais une fois qu'on a appris, d'aider les autres. Voilà. C'est clair. Donc c'est quelque chose qui est quand même, c'est toute la philosophie de 42. Aujourd'hui c'était une journée en plus qui était un peu spéciale puisque c'était l'examen. Donc il a fallu un petit peu utiliser tout le savoir qu'on a pu accumuler depuis le début, quoi. Surtout quand on commence et qu'on n'a jamais touché à C ou Shell. Et dans l'ensemble, moi je suis assez content jusqu'à maintenant. Beaucoup de stress au début. D'être enfin dedans, de voir surtout autour de nous commencer des exos, bloquer dessus pendant des heures, mais trouver les solutions, partager avec les autres, corriger, c'est super échange, super ambiance, vraiment j'aime beaucoup l'ambiance qui est assez décontractée mais en même temps sérieuse. Difficulté, oui quand même, la piscine commence par le shell et c'est quand même un gros bout à faire avant de pouvoir passer au tronc principal qui est vraiment le C, qui va être vraiment ce qu'on va faire le plus durant la piscine. Mais du coup, pour cette première semaine, le shell est passé, ça passe au C et je suis très content de ça. Surtout au départ, c'était très difficile en termes de mental, et parce que c'est vraiment chargé et que toute communication sera en français, bien sûr. Ouais. Et je pensais qu'il y avait plus d'étrangers. Mais en vrai, c'est 90, j'ai eu l'impression que 99% sont français. Parce que là, dans la piscine, il y avait combien d'étudiants étrangers, tu sais? Je pense qu'il y a la Russie et les Chinois et moi. 3 personnes. 3 je pense. Est-ce que malgré le fait que tu sois étranger, les gens sont quand même venus t'aider? Est-ce que ça s'est bien passé? Ouais, il n'y a aucun problème, je pense. Ouais, si j'ai un problème, et il vient, et aussi il y a des gens il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au Japon et que donc ils m'ont dit que je connais des animés, je connais des musiques, j'apprends un peu de japonais, voilà, c'est un peu, il y a des causes de pouvoir se communiquer avec d'autres, donc ça sera cool, mais ouais, après ils vont quand même m'aider si je demande un truc.
un peu c'est une manière brusque parce que bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est juste ça. Donc c'est pas vraiment comme vous, mais pour moi c'est plus simple et eux ils peuvent comprendre que t'es pas français, donc c'est bon. Peut-être. Il y a un avis aussi sur le fait qu'il n'y ait pas de professeur et le fait qu'il n'y ait pas d'horaire, qu'on soit totalement libre à ce niveau-là. Est-ce que tu arrives quand même à bien avancer ou est-ce que tu es un peu distrait du fait que en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que comme je me suis lancé dans le dropshipping il y a plus d'1 an, j'en fais plus du tout maintenant, mais en fait j'ai travaillé sur ça. J'ai appris à avoir un rythme, tu vois. Même quand j'étais au chômage, je me levais tous les matins à 7h, tu vois. Et j'ai appris à travailler, j'ai appris à me caser mon rythme et tout. Et je pense que c'est quand même important de savoir faire ça. Je sais pas ce que ça aurait donné si j'étais arrivé que j'avais jamais appris à faire ça. Je sais pas, peut-être que... Parce qu'en fait, à partir du moment où t'es entre guillemets passionné du code, je pense que voilà, t'es à 42, t'as aucun souci à faire ça toute la journée. Enfin, vu que t'aimes bien ce que tu fais, y a pas trop de problèmes sur ça. Et puis les horaires flexibles, c'est vraiment pratique, quoi. Les collègues avec qui on travaille, généralement, nous boostent. On s'en fout qu'il y ait des meilleurs, parce qu'à la fin, en fait, tout le monde va se retrouver un peu, pas au même niveau, mais en tout cas, on va essayer, le but c'est de rejoindre le meilleur, qui lui va donner l'info à quelqu'un, ce quelqu'un va donner l'info à quelqu'un, et du coup, tout le monde aura l'info. Voilà, c'est une sorte d'énorme téléphone arabe. Moi, vu que j'ai déjà fait des études supérieures avant et que, on va dire que j'ai un peu d'expérience, je pense que j'arrive à me gérer. Du coup, le fait qu'on soit un peu libre, je trouve ça stylé. Mais je pense que si j'étais sortie du bac juste après, si j'avais fait 42 après le bac, je pense que j'aurais eu plus de mal à me gérer toute seule, à venir à 8h et tout. Donc là, comme ça, avec mon expérience, oui, je trouve ça trop bien de pouvoir s'autogérer tout seul. Mais je pense que si j'avais été plus jeune, peut-être que j'aurais galéré en fait. J'ai peur du rythme qui est assez soutenu. Parce qu'il nous recommande 13 heures par jour. Et je sens que je pourrais pas les faire, du coup je vais peut-être tabler sur 10-11 heures, tu vois. Mais 13 heures, ne serait-ce que pour le sommeil, j'ai besoin de 10 heures. Et j'aurais aimé juste un retour de ta part, parce qu'au début tu nous avais donné tes appréhensions sur la pédagogie et l'intensité de la piscine. Que tu trouves que les journées sont dures à tenir sur la durée? De temps en temps, je suis fatigué, mais globalement, étant donné que j'aime énormément le code, je m'amuse la plupart du temps, tu vois. Même si ça peut être fatigant, c'est quand même quand tu passes énormément de temps à jouer aux jeux vidéo. Vraiment, t'es fatigué, mais t'aimes ça, tu vois. Et j'adore la sensation quand un code fonctionne. Tu vois, je trouve que c'est vraiment c'est plaisant et je trouve pas que c'est uniquement du boulot. Il y a aussi un côté où je me développe, où j'apprends des choses. Et donc je trouve ça hyper enrichissant et ça me permet de ne pas voir ça comme étant que du travail. C'est aussi un loisir. Juste pour resituer, toi tu fais combien d'heures par jour à l'école? Moi je fais minimum 10 heures, vraiment minimum. Sinon je fais à peu près 11h30, 12h, des fois ça monte un peu plus. Quand je vois que je suis trop explosé, j'essaye de rentrer un peu plus tôt pour avoir le temps de me poser. En général je suis à peu près à 12h et quand il y a vraiment des grosses périodes où il faut vraiment cravacher, c'est 15h, un truc comme ça. Donc je reste à l'école pendant 15h ou 16h. Si j'arrive à faire 12-14 heures par jour, je suis déjà très bien. Je commence le matin à 8h et finis à 20h comme ça, 11h, 12h par jour. Mais si c'est à la piscine, on travaille tous les jours, ça va. Mais pas après, tu vois. On ne peut pas tous les jours travailler 12 heures. Pendant un an, c'est pas possible, tu vois. Mais pendant un mois, ça va. Pas la nuit, moi. Mais pareil, je dois faire 8h, 19, 20h aussi, je pense. Et ça va. Pour l'instant, ça va. Il reste une semaine, mais mais ça va en tient le coup. Après, encore une fois, moi, je me lève, je me dis, je vais voir mes potes et tout. C'est trop cool, tu vois. Donc, pas de soucis, quoi. On se lève pas trop en se disant faut que j'aille travailler, on est quand même content d'y aller. Ouais, moi je suis grave contente, à chaque fois je me lève, je dis allez let's go, on va à 42 et tout. Au début, en fait, pour moi c'est compliqué parce que je suis tombé accro en fait. Vraiment, je pars le soir à contre-cœur en disant si j'y vais pas, je vais rater mon bus. Et ça me fout un peu le seum quand je dois partir alors qu'il y a les fins de projet et tout ça. Et vraiment ça m'amuse de programmer, du coup l'heure n'est pas une contrainte. Ouais, au final, tu prends du plaisir à être ici, quoi. Alors que de base, je pensais pas du tout. Vraiment, au début, je m'étais inscrit à l'école 42, j'ai passé les tests, ma mère m'avait un peu forcé à le faire. Et j'avais pris à côté Parcoursup, une licence et tout. Et aujourd'hui, je veux plus sortir d'ici. Il y avait des biches tout à l'heure là-bas. Ouais, j'ai pris une photo, c'est trop mignon. Trop stylé, c'est adorable. C'est vraiment cool. C'est trop cool de coder dans cet endroit en vrai. Là.
Bah, c'est super cool, bah, merci pour votre temps et vos retours. Bah, de Merci. rien. Puis, bah, bon courage pour l'examen. Merci toi aussi. ありがとうございます。じゃあバイバイ。 Ça va être tout noir. Merci.